Voilà. Lisons, prenons les Écritures. Prenons Ésaïe 66. Tozui Isaya mokapoya tuku sambo na sambo. Le premier verset. Longo ya yambo. Il est écrit. Ekomami. Ainsi dit le Seigneur. Bongo nenkolo alobi. Le ciel est mon trône. Likolo ezali ngwende na ngai. Ainsi dit le Seigneur. Bongo nenkolo alobi. Le ciel est mon trône. Likolo ezali ngwende na ngai. On va prendre Actes des Apôtres. Tozui misala na bantoma. Prenons Actes chapitre 7. Misala na bantoma mokapo na sambo. Versets 48 à 49. Nzela ya tuku mwambe na tuku libwa. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Kasi oyo ya likolo afandaka te na oyo esalemi na maboko ya bato. Mais le Très-Haut kasi ya likolo n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Afandaka te na oyo esalemi na maboko ya bato. Comme dit le prophète. Ndenge mosakoli alobi. Le ciel est mon trône. Likolo ezali ngwende na ngai. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3. Tozi ba Corinthiens ya yambo mokapona misato. Le verset 16 à 17. Talatala ya zomi na motoba na zomi na sambo. Et puis on va terminer avec Ephésiens 2, 22. Tokosilisa na Ephésiens. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Boyebite ke bozali tempelo ya Nzambe. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Pe molimo na Nzambe efandaka kati na bino. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Boyebite ke bozali tempelo ya Nzambe. Prenons Ephésiens chapitre 2, verset 22. Ephésiens mokapo na mibale. Molongo ya tuku mibale na mibale. En lui, kati na ye, vous êtes aussi édifiés bolendi samipe. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Po bozala efandelo ya Nzambe na molimo. En lui, kati na ye, vous êtes aussi édifiés bolendi sami. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Po bozala efandelo ya Nzambe na molimo. Que le Saint-Esprit nous donne le sens de ces écritures. Molimo mosanto apesa biso ndimbola ya malakisi. Pour notre édification. Pona lilendisi na biso. Et pour la gloire du Seigneur. Pona nkembo ya nkolo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kimia na nkolo ezala na bino. Mettez-vous. Tofandi. Les deux trônes. Bangwende mibale. Les deux trônes. Bangwende mibale. Le but du ministère. Tina ya lotomo. Parce qu'il y a 5 ministères. Pwete toza na lotomo mitano. Le but de ces 5 ministères. Tina ya lotomo mitano yo. Apôtre. Toma. Prophète. Mosakoli. Évangéliste. Mopanzi sango. Pasteur. Mobateli. Docteur. Pe dogotolo. Leur but c'est d'enseigner l'église. Tina ezali yako tangisa ecclesia. C'est d'apporter la connaissance à l'église. Eza komema boyebi na ecclesia. Lorsque nous venons dans l'église comme ça, 4 murs, le bâtiment, tango biso tozoya na ecclesia lolenge ezali boye.
c'est pour venir écouter la parole. eza pona koya koyoka liloba na Nzambe. Je reprends. Nazongeli. Le but de l'église 4 murs. Tina ya église eza na befelomine. Le but de nos réunions, de nos rassemblements. Tina ya bosangani na biso kati na ecclesia. C'est pour venir écouter la parole eza de pona Dieu. koya koyoka liloba na Nzambe. Pourquoi? Pona nini? Salomon a dit ceci. Salomo alobaki boye. Si tu entres dans la maison de Dieu, Soki okoti na kati ya ndako ya Nzambe, ne te précipite pas de parler, kozala mbango na koloba te. mais tu dois écouter. Esengeli nano yoka. On doit écouter qui? Okoyoka nani? On écoute Dieu. Bayokaka Nzambe. Dieu, on l'écoute comment il est esprit. Nzambe bayokaka ndenge nini po ye aza molimo. Dieu parle par les serviteurs. Nzambe alobaka na nzela ya mosali na ye. Ou par la voix de ses serviteurs. Tona mungongo ya basali na ye. Est-ce que vous me comprenez? Bozo sosolanga malamu. Le Seigneur Jésus. Kolo Yesu Kristo. Là nous sommes dans Matthieu. Wana tozana Matayo. Le dernier chapitre, je crois, la Matthieu 28. Tozana Matayo. Si vous lisez le verset 19-20, le Seigneur dit ceci. Lorsqu'il avait dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajouta, il dira enseignez-leur à observer, c'est-à-dire enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai enseigné. Ici nous venons pour écouter l'enseignement. La deuxième chose que nous pouvons faire ici, c'est de vivre la communion fraternelle. Vivre la vie des frères et sœurs. Mais le reste des choses, on les fait là où nous habitons. Tu viens écouter la parole ici. Tu vas pratiquer cela là où tu habites. Là où tu travailles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons des témoignages dans la parole. Il y a le prophète Esaïe. Et il y a aussi Actes des Apôtres. C'est le témoignage d'Étienne. Là nous sommes dans Actes chapitre 7. Le jour où Étienne fut tué. Quand il parlait aux enfants d'Israël, il a répété ce que Esaïe avait dit. Qu'est-ce que Esaïe avait dit? Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe, il dit, le ciel est mon trône. Le ciel est le trône de Dieu. Mais attention, il s'agit de quel ciel? Ce n'est pas le ciel physique que nous voyons. Le ciel qui est le trône de Dieu, ce n'est pas le ciel qui a été créé le deuxième jour de la création. Ce n'est pas ça. Non. Le ciel qui a été créé le deuxième jour, c'est le ciel physique. C'est physique, c'est visible. Mais le ciel qui est le trône de Dieu, c'est le ciel
invisible. Ça ne se voit pas. Le ciel là existe depuis que Dieu existe. Parce que c'est là où Dieu est assis. Église, vous me comprenez? Donc, lorsqu'on dit que le ciel est le trône de Dieu, ne pensez pas que c'est le ciel physique là-bas. Non. Le ciel là, il est invisible. Ceux qui ont vu cela dans des visions, ils ont eu la grâce de voir ce ciel dans la vision. Par exemple, l'apôtre Jean, dans Apocalypse, chapitre 4, chapitre 4, le verset 2. Jean, Dieu lui a fait grâce de voir dans une vision le ciel. Et Jean écrit maintenant, il dit, il a vu un trône. Il a vu un trône. Dans le ciel. Et sur ce trône, une personne était assise. Et il a commencé à décrire la personne qui était sur le trône. Là, il voit, c'est une vision. Donc, le trône de Dieu, le premier trône de Dieu, c'est le ciel invisible. Là où Dieu est assis ou là où Dieu habite. Là où Dieu prend les décisions. Le ciel là invisible. Non. Qui est le trône de Dieu. Ce que nous pouvons dire sur cela, ça a la forme d'une maison. Et cette maison, c'est le tabernacle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu appela Moïse sur la montagne de Sinaï, Dieu lui a montré le tabernacle. Le tabernacle que Moïse avait vu, c'était dans le ciel. Or, dans le ciel là, que Moïse voyait, c'est le trône de Dieu. Donc, le tabernacle que Moïse est venu fabriquer sur la terre avec 3 parties, c'est la reproduction exacte du ciel qui est le trône de Dieu. C'est-à-dire le ciel invisible. Donc, il a aussi 3 parties. Je reprends. Le ciel qui est le trône de Dieu a 3 parties. Amen. Il y a le parvis. Il y a le lieu saint. Et il y a le saint de saint. Et Dieu lui-même habite les saints de saints. C'est pourquoi lorsqu'on fait Moïse fait le tabernacle sur la terre, on prend l'arche de Dieu, l'arche,
qui représente les trônes de Dieu, on met ça dans le sein de saint. Et puis on met le voile pour que l'accès ne soit pas facile là-bas. C'est pourquoi quand Dieu descendait dans la nuée, il descendait dans le sein de saint. C'est-à-dire sur son trône. Dieu est saint. Son trône est saint. Son habitation au ciel est saint. Tout autour de lui est saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est saint. Tout autour de lui, tout est saint. Les anges autour de lui sont saints. Son trône est saint. Dans la marche avec l'homme, Dieu avait préparé de venir habiter la terre. Mais comment? Dans l'homme. Dieu, quand il a créé, ce n'est que l'homme qui l'a créé à sa ressemblance. C'est pourquoi la parole peut dire que Dieu est venu dans le jardin. Il appela Adam. Donc Dieu parlait avec Adam. Adam parlait avec Dieu. Il se comprenait. Amen, amen. Amen. Ce qui a tout brisé, c'est le péché. Lorsque le péché est entré dans Adam, Dieu est resté au ciel. Il ne pouvait plus venir sur la terre parce qu'il n'avait plus personne de semblable. Et Dieu commença maintenant la marche pour construire une maison sur la terre pour que Dieu y habite maintenant. Dieu lui-même, il appela Abraham. Il lui fit la promesse du salut. Dieu marcha avec le fils d'Abraham, Isaac, Jacob. Dieu choisit un peuple qui est Israël, le fils de Jacob. Dieu le délivra de la maison de la servitude en Égypte. Ils sont sortis pour aller en Canaan. Canaan qui est la terre que Dieu avait promis à Abraham et à Isaac et à Jacob. Et les fils de Jacob sont partis y habiter. Parce que Israël était devenu un peuple. Parmi le peuple de la terre, Dieu n'a choisi qu'un seul peuple, c'est Israël. Alors Dieu a donné à Israël la loi pour que Israël soit différent
des autres peuples. Sikoyo nzamba pesi Israël mobeko pote Israël akesana na ba mabota misusu ya mabele. Quand Israël est arrivé en Canaan, tango Israël a komi na Canaan, il a été dirigé par des juges. Ye bazalaki ko kambaye na bazuzi basambisi. Josué fut le premier juge. Yoshua azalaki zuzi ya yambo. Et le dernier c'est fils Samuel. Pe yasuka ezalaki Samuel. Alors quand le temps de juge est passé, tango ngonga ya bazuzi eleki, Israël est passé au temps des rois. Israël aye koleka na tango ya bankumu. Le premier roi fut Saoul. Kumu ya yambo ezalaki Saoul. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Atosaki liloba na Nzambe te. Dieu choisit un autre à la place de Saoul qui est David. David a marché avec Dieu. Il a fait des choses qui ont plu à Dieu. Alors David, il a pensé dans son cœur de bâtir une maison pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? David, un homme, il prend la décision dans son cœur de bâtir une maison pour Dieu. Et il commença à acheter le matériel. Alors Dieu dit à David, comme tu as le sang entre tes mains, tu es un homme de guerre, tu ne vas pas me bâtir cette maison-là. C'est ton fils qui viendra après toi qui va me bâtir la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? À David, toi tu ne vas pas me bâtir une maison. La raison, tes mains sont remplies de sang. Tu es un homme de guerre. Mais ton fils qui viendra après toi, c'est lui qui va me bâtir une maison. Salomon est devenu roi à la place de son père David. C'est alors que David prit tout le plan, tout ce qu'il fallait, il donna à Salomon et lui dit: tu vas bâtir une maison pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Salomon a bâti cette maison-là. La maison en 3 parties. En fait, en réalité, la maison que Salomon a bâti, ce n'est que le tabernacle que Moïse avait fait dans le désert. Mais Salomon a fait une maison très grande. Le tabernacle de Moïse dans le désert, c'était démontable. Mais le temple, c'était une maison fixe, bien bâtie. Alors, quand la maison était finie, le jour où Salomon devrait dédicacer la maison, quand on a mis l'arche dans le tabernacle, dans le temple, la parole de Dieu dit ceci. Là nous sommes dans 1 Roi chapitre 8, le verset, tout le verset là. Amen. La gloire de Dieu, donc la nuée, comme ça descendait dans le tabernacle et dans le désert, c'était descendu ce jour-là, le jour de la consécration du temple. La nuée est descendue dans le lieu très saint. Ça a rempli tout le temple.
Les sacrificateurs sont sortis. Banganga nzambe babimi. Ils sont sortis dans la tente d'assignation. Babimi na kati ya ndako ya boyokani. Et Salomon a commencé à faire sa prière. Nde Salomon a komi kosala losambo na ye. Alors Salomon s'est posé une question. Salomon mituna ki motuna moko. Écoutez très bien. Yoka malamu. Est-ce que Dieu va habiter réellement dans cette maison? Motuna na ye zalaki nzambe ya solo akofanda penza na ndako yo. Il avait compris. Asosolaki parce qu'il continue, il dit. Pwete akobaki na koloba. Le ciel et le ciel des cieux ne peuvent te contenir. Alobaki ete likolo ezali likolo ya balikolo ekoki kutu atako koka monene na yote. Donc si le ciel et le ciel des cieux ne peuvent te contenir, likolo na balikolo ya likolo nyonso ekoki koka monene na yote. Ça veut dire que la maison que j'ai bâtie ne peut même pas te contenir. Likolo ban tempelo ngana tongi eza muke ekoka yo pete. Est-ce que vous me comprenez? Etienne dit ceci. Etienne alobi boye. Dieu, Zambé, il ne peut pas habiter dans une maison bâtie par un homme, par le main de l'homme. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que la maison est petite. Dieu est grand. Salomon qui dit que le ciel et le ciel des cieux ne peuvent te contenir. Premièrement, c'est la première raison. La deuxième raison, l'homme lui d'abord il est souillé. Tout ce que l'homme peut bâtir est souillé devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu, par la présence de l'arche, sa présence était dans le temple. Quand on voit l'arche, donc on voit Dieu. Mais c'était aussi l'ombre. Dieu cherchait une maison pour y habiter. Sur la terre, il n'y avait pas de maison. Que Dieu n'avait pas de maison. Même le temple que Salomon avait construit pour Dieu a été détruit. Donc si Dieu habitait le temple, et comme le temple est détruit, c'est que Dieu n'a plus d'habitation. Mais il en cherche. Où trouver une habitation sur la terre? Alors la décision, ce n'était que seule, une. Dieu lui-même s'est décidé de bâtir une maison sur la terre. Je reprends. Dieu lui-même a pris la décision de bâtir une maison pour lui sur la terre. Alors il commença les étapes. Comment il doit construire cette maison? Dieu lui-même il dit, je deviens un homme, je vais mourir, et tout celui qui va croire à moi deviendra la maison de Dieu. Dieu est devenu Jésus. Le Dieu d'Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est devenu Jésus. C'est-à-dire il est devenu un homme. Le Dieu invisible est devenu visible. On l'a appelé Jésus.
Lorsque Dieu devient Jésus, tango nzambe akomi Yesu, ou lorsque Dieu porte la casquette de Jésus, to tango nzambe alati soto ya o ezali Yesu, il devient un homme. Akomi moto lokola biso. Et on change de temps. Pe tango ebongwani. On n'est plus sous la loi. Tozali susu na kati ya mobeko te. Il vient pour inaugurer un autre temps. Aye pona kokotisa tango mosusu ya sika. Alors, il devrait mourir à la croix. Nde sengela kia kufa ne kulusu. Et tout celui qui croit en lui pe oyo nyonso kondimela ye devient l'habitation de Dieu. Azokoma efandelo ya Nzambe. Comment ça va se faire? Yangwe ko salema lolenge nini? Tu crois ondimi à celui qui est mort à la croix? Na oyo yakufa ki ne kulusu. Dieu te pardonne. Nzambe alimbisiona nu. Il efface les péchés. Efface masumu na yo nyonso. Dieu te donne sa nature à lui. Pe Nzambe apesio lolenge na ye. Or, Dieu est saint. Là, nous sommes dans 1 Pierre. Premier verset, premier chapitre. Le verset 15-16. La parole dit là-bas que celui qui vous a appelé est saint. Oyoyo abenga bino azali boule. Vous aussi vous êtes saints. Bino pe bozali boule. C'est-à-dire le processus de la croix. Donc lolenge wana ekulusu. Cette marche de la croix. Lolenge wana ekulusu. Pour qu'on nous amène l'évangile, la parole de Dieu. C'est pour faire de nous des hommes, faire de nous des saints. Lorsque l'homme devient saint, au moyen de sa foi à l'évangile de Jésus-Christ, cela fait que celui qui habite le trône du ciel quitte le ciel. Il vient habiter dans la nouvelle maison bâtie sur la terre. Quand il quitte le ciel, il est toujours au ciel, mais il descend aussi. Parce que tu risques de te poser la question. Mais quand lui va quitter le ciel, il vient habiter à moi qui est resté au ciel. Non, c'est lui qui descend. C'est toujours celui qui est en haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsqu'il vient habiter dans le corps de celui qui croit en Jésus-Christ, ton corps devient le temple de Dieu. Ton corps devient l'habitation de Dieu. Et ton corps devient le trône de Dieu. Ton corps devient le ciel sur la terre. C'est-à-dire, par là nous comprenons que il n'y a que deux trônes pour Dieu. Il y a le premier trône qui est le ciel, le ciel invisible, qui est le trône de Dieu, qui est l'habitation de Dieu. Là tout est saint. Et le deuxième trône de Dieu, c'est tout celui qui croit en Jésus-Christ. Dieu fait de lui le trône de Dieu. La présence de Dieu se manifeste dans cet homme-là. Comme Dieu habite
dans celui qui croit en Jésus-Christ, cette personne-là devient le temple de Dieu. Cette personne-là devient le trône de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous enseigne, il dit, soyez saints dans votre conduite. Pourquoi? C'est parce que nous sommes le trône, nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que l'église me comprend? Tout celui qui est la maison de Dieu, tout celui qui est le trône de Dieu, il ne peut pas se comporter comme il le veut. Il ne peut pas faire tout ce que lui veut. D'abord, le tout commence par la conscience. Tu dois prendre conscience que comme je crois en Jésus-Christ, je suis devenu la maison de Dieu. Et comme tu es devenu la maison de Dieu, la présence de Dieu se trouve permanemment en toi. Ici, je m'adresse aux chantres. Je m'adresse à tous ces jeunes serviteurs qui montent pendant toutes ces années ici. Il y a un langage qui est devenu familier dans nos églises aujourd'hui. Tout le monde en parle, surtout les chantres et les jeunes serviteurs. Je les entends souvent dire ceci: allons dans la présence de Dieu. Ou ils disent, nous sommes, quand ils sont dans l'église, ils disent, nous sommes dans la présence de Dieu. Non. Non. C'est le manque d'enseignement. Ils n'ont pas la bonne connaissance des choses de Dieu. Quand nous venons ici, ce n'est pas la présence de Dieu ici. Dieu n'habite pas ici. Si nous disons que ça c'est la maison de Dieu, c'est un langage de connaissance simple pour faire comprendre les choses. Mais dans la réalité, Dieu n'habite jamais une maison construite comme ça. Pour que nous puissions dire allons dans sa présence. Non, c'est comme si Dieu il est assis quelque part là-bas. Et nous venons à sa présence. Non. Non. La présence de Dieu, c'est nous qui venons avec Dieu dans les bâtiments. Lorsqu'on dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il vient dans des hommes. Si moi je suis la maison de Dieu, mais quand je viens ici, mais Dieu vient avec moi. Quand je sors, mais je pars avec Dieu. Dieu ne va pas rester ici dans ce bâtiment. Il va faire quoi ici? Il va s'asseoir où? Parce que tout est souillé ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, regardez.
ces chantres et tous ces jeunes serviteurs qui ont l'habitude de dire allons dans la présence de Dieu, c'est-à-dire pour eux Dieu habite cette maison, comme ça ils peuvent faire leurs bêtises dehors, ils marchent dans le péché dehors, ils font leurs bêtises dehors, et quand ils viennent maintenant à l'église, ils se font des hypocrites, ils veulent prendre l'air là très sérieux. Non, nous sommes dans la présence de Dieu. On n'est pas dans la présence de Dieu. Nous venons avec Dieu et nous partons avec Dieu. Si vous croyez que vous venez trouver Dieu ici pour jouer votre hypocrisie, mais nous croyons que Dieu est en nous. Partout où nous sommes, nous avons Dieu et nous contrôlons nos conduites. Amen. Si moi je sais et que moi je suis le temple de Dieu, je suis le trône de Dieu, je ne peux pas aller dans une boîte de nuit. Comment je peux prendre le trône de Dieu, amener ça dans une boîte de nuit? Ça va aller faire quoi là-bas? Mais si quelqu'un se dit ou quelqu'un croit que la présence de Dieu c'est ici, dans le bâtiment, c'est pourquoi lui va prendre son corps, il va amener cela dans une boîte de nuit. Il va prendre son corps, il va amener cela dans le péché. Il va aller faire l'impudicité, l'adultère. Il va vivre dans les mensonges. C'est pas que c'est que pour lui. Dieu est dans le bâtiment. Mais pour nous, Dieu est en nous. Et la parole dit, soyez saints dans votre conduite. Celui qui est conscient qu'il est le temple de Dieu, il est le trône de Dieu, il ne fait pas n'importe quoi dans sa vie, parce qu'il sait que Dieu habite en lui. Aujourd'hui, on nous présente l'évangile de Jésus, c'est comme si Dieu est loin. C'est pourquoi souvent nous, on a créé cette habitude. Quand nous prions, on élève toujours nos mains, on regarde dans le ciel. Non, il est à nous. Il est là. Dieu écoute nos prières. Ce n'est pas parce qu'il est au ciel. C'est très long la distance. Il écoute nos prières parce qu'il est à nous. Il est en nous. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, aujourd'hui on ne peut plus appeler Jésus Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu dans la chair au milieu des hommes. Emmanuel je reprends parce que les gens ont difficile à comprendre. Emmanuel veut dire Dieu dans la chair au milieu des hommes. Or,
Zoka. L'apôtre Paul. Thomas Paul. Il vient avec l'évangile. Il nous prêche ceci. Si nous avions connu Christ dans la chair, c'est-à-dire si nous avons connu Christ comme Emmanuel, dans la chair, aujourd'hui, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette façon. Bon, si on ne connaît plus Dieu dans la chair, si on ne les connaît plus comme ça, on les connaît comment? C'est un esprit. Mais bon, comment un esprit vous l'appelez Emmanuel? Ça a quel sens? Il n'est plus dans la chair. Emmanuel c'est lié dans la chair. Mais aujourd'hui, Dieu est esprit. Le Seigneur est esprit. 2 Corinthiens. On va prendre 2 Corinthiens. Écoutez ce que le verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, Zoka, le Seigneur, c'est l'esprit. Emmanuel, c'est la chair. Très bien. L'église ne peut plus appeler Jésus Emmanuel aujourd'hui. Pourquoi? La raison est que Jésus n'est plus dans la chair. La mission dans la chair, ce n'était que pour 33 ans, point barre. Et afin de mourir à la croix. Après la croix, avec la venue du Saint-Esprit, tout devient esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi l'enseignement du Saint-Esprit, ce n'est que un. C'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Lire la Bible, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'avoir la révélation de ce que tu lis. La Bible, tout le monde la lit. Moi, quand je lis la Bible, il y a la partie de l'esprit qui intervient. Et l'esprit apporte la révélation. C'est-à-dire, là où lui, le musulman, là où lui voit la polygamie chez Abraham, Abraham a 2 femmes. Mais moi, quand je lis, je vois que les 2 femmes, c'était 2 alliances. Donc je ne peux pas faire prendre 2 femmes. Parce que les femmes d'Abraham, c'était un acte prophétique que Abraham posait. Que l'apôtre Paul vient expliquer. Dans Galates chapitre 4 verset 22. Donc si tu dis, si tu lis la Bible sans l'esprit de Dieu, tu vas prêcher la polygamie en disant que Jacob avait 4 femmes. Oui,
Jacob avait 4 femmes. Mais c'est dans la chair. C'est la lettre. C'est l'acte prophétique. Mais tu dois aussi nous dire des 4 femmes sont nés combien de fils? 12. Mais tu dois aussi nous donner l'explication des 12 fils. Toi, tu dis seulement qu'il a eu 4 fils. Non, il a eu 4 femmes, pardon. Toi, tu vois seulement les 4 femmes de Jacob. Mais dis-nous aussi le pourquoi des 12 fils. Pourquoi il n'a pas eu 15 fils? Il en a eu que 12. Des 4 femmes. Mais regardez encore. Au début là-bas, dans Genèse, on dit que Jacob a eu 4 femmes. Et des 4 femmes sont sortis les 12 fils. Mais quand Ruth entre dans la maison de Boaz, les femmes disent de Ruth que tu sois comme Léa et Rachel qui ont bâti la maison d'Israël. Au lieu qu'on cite les 4 femmes, on cite que 2 femmes. Mais il y a une explication de cela. Lire la Bible, c'est pas un problème. Mais ce qui est mieux, c'est d'avoir la révélation de ces écrits. Ces écrits, ça cache des choses. Il faut l'Esprit de Dieu pour que tu comprennes la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Pour les femmes d'Abraham, pour les femmes de Jacob, pour les femmes de Moïse. Regardez Moïse. C'est lui qui vient avec la loi. Dans cette loi, on interdit aux enfants d'Israël de se marier avec des femmes étrangères. Mais lui, le porteur de la loi, lui, il a eu que des femmes. Mais il faut comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de lire la Bible. D'ailleurs, j'ai appris que la Bible, c'est le livre le plus lu du monde. C'est bien. C'est bien tout ça. Mais la meilleure des choses serait d'avoir la révélation de ces écrits. Le trône de Dieu, pour terminer, il n'y en a que 2. Retiens cela aujourd'hui. Le premier trône de Dieu, c'est le ciel invisible. Le deuxième trône de Dieu, c'est le corps de tout celui qui croit en Jésus-Christ. Et tout celui qui croit en Jésus, il porte la nature de Dieu. C'est-à-dire il devient saint et il devient l'habitation de Dieu. Comme tu es devenu l'habitation de Dieu, tu ne dois plus te comporter comme tu veux. La parole dit, soyez saints dans votre conduite. Nous devons avoir une conduite sainte. Cela prouvera que nous sommes bel et bien le temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu doit être saint. Rien de souillé ne peut entrer dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, c'est possible de vivre dans la sainteté sur la terre. Bien-aimé,
Et koki ko sale maite obika na kati na sembo kati na mabele. Je reprends. Na zongeli. C'est possible de vivre dans la sainteté sur cette terre. C'est possible. Il y a des frères et des sœurs en Chine, en Amérique, en Europe, en Afrique, sur cette terre, qui vivent dans la sainteté. Ils connaissent ça, c'est le mal, ils refusent de le faire. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont le temple de Dieu. Est-ce que tu es conscient que tu es le temple de Dieu? Et sache-le encore, quand tu es le temple, tu es le trône de Dieu. C'est-à-dire tu es le ciel. Comme Dieu habite dans ton corps, toutes les bénédictions possibles qu'apporte la présence de Dieu vont se manifester un jour dans ta vie. Chaque chose a son temps. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On se tient debout.